Avec une population estimée à 2400 habitants, le village Titondi dans le district de Tiambandiassi, département de Pointe-Noire, autrefois coupé du reste du monde et des autres localités, est dorénavant connecté au réseau téléphonique grâce à cette antenne de téléphonie mobile inaugurée par le ministre en charge des postes et des télécommunications en présence du DG de l'ARPCE et des autorités départementales ainsi que locales. Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée selon le rituel consacré. Honorable, Madame le... voilà. Symboliquement, allez. Voilà. Le site du FASU de Titanzi, Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. Les populations principaux bénéficiaires de cet outil de communication n'en reviennent pas, car ce qui était hier un rêve est devenu une réalité. C'est une grande joie pour nous. Et avant, pour avoir ce réseau-là, il faut prendre 200 mètres, 100 mètres, chercher les montagnes, là où on pouvait trouver le réseau. Mais actuellement, là, même sur ton lit, tu es en train de téléphoner pour toi. C'est une victoire pour nous. Ça constitue le développement d'un village. C'est ça. Donc nous sommes très contents, je le réitère encore. C'est un bijou pour nous, nous allons garder ça longtemps. Parce que le réseau, c'est plus que même la nourriture. Tu peux dormir affamé, mais le réseau, même en Amérique, en France, partout, l'Angleterre pouvait téléphoner sur place. Vraiment, à l'époque, il faut envoyer des notes. Il faut envoyer le billet pour voyager, mais sur place. On est beaucoup satisfait. Parce que ça nous manque. Cette dotation du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, en acronyme FASUS, mérite d'être préservée précieusement. Une seule invite, une seule interpellation. Prenez grand soin de cette infrastructure afin de briser le cycle construction, destruction, reconstruction. Oui, population de Titanzi, prenez grand soin de cette infrastructure qui, au-delà de l'aspect connectivité aux communications électroniques, offrira aux jeunes des opportunités d'autonomisation. L'un des temps forts de cette cérémonie a été la remise des téléphones portables au président des comités de village et d'autres personnalités. Dans la foulée, la délégation s'est rendue à l'école conventionnée évangélique Maluango dans le 2e arrondissement de Pointe-Noire-Mvoumvou, où le ministre en charge de l'économie numérique a inauguré la salle multimédia de cet établissement. Dans un environnement où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues la norme, la construction de cette salle est une nécessité. Je souhaite vivement que ce don contribue à améliorer, si besoin, la qualité de nos élèves en les rendant plus compétitifs grâce aux résultats de leurs recherches faites dans cette salle multimédia. Car l'accès au TIC et l'utilisation de ces technologies permettent l'acquisition et la diffusion du savoir. Promouvoir donc l'utilisation des technologies de communication électronique, c'est bâtir un socle numérique du Congo d'aujourd'hui et de demain. Chers élèves, je vous exhorte de vous approprier efficacement cet outil. C'est seulement à ce prix que vous pourrez vous hisser au même niveau de connaissance que tous les jeunes de la République et les jeunes dans le monde entier. Les équipements installés dans cette salle vous permettront de lutter contre l'électronisme, qui est le manque de compétences en communication électronique et en technologie. En vous familiarisant avec l'outil informatique, vous approfondirez votre savoir, vos cours au travers de vos recherches et vous améliorerez ainsi votre culture générale. En pareille circonstance, les élèves ne peuvent nullement dissimuler leur satisfaction. Cette salle est un bel exemple de la constance et de la vitalité entre le gouvernement et le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, ainsi FASUS. Il est aussi heureux de souligner qu'avec l'inauguration de cette salle,
Nous, élèves, enseignants et personnels administratifs, pourront aussi y trouver un espace d'apprentissage. Bien avant d'effectuer le déplacement de Pointe-Noire, le directeur général de l'ARPSE et secrétaire du FASUS a eu droit à une visite inaugurale de la salle multimédia du lycée technique 5 février suivie d'un échange. Cette salle va nous permettre d'acquérir une bonne formation et même approfondir pour un jour être des cadres de demain. Si vous gardez bien la salle, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, on rajoutera une autre salle. Mais si vous cassez, on passera. Parce qu'il y a beaucoup d'autres lycées et vous êtes le 19e lycée en 3 ans qui on installe. Vous ne pouvez pas imaginer la chance que vous avez d'avoir dans notre pays des opérateurs qui vous permettent d'être plus proches de la technologie. Il est venu ici à la fois pour nous faire un très très grand cadeau, un précieux cadeau. Il vient de nous offrir la salle multimédia, la bibliothèque numérique, la bibliothèque intelligente.